Roger, à toi. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je n'utilise pas le micro parce que je n'ai pas l'habitude. Et merci à toutes et à tous d'être venus ici ce soir pour la première de Vivement Poésie. Je suis très heureux de voir autant de monde. C'était pas un succès assuré, mais on a travaillé fort et je remercie déjà Fulgence et Claudine Bertrand d'avoir créé cet événement. Donc cet événement a pris naissance ici même au bar il y a à peu près 6 mois. Parce que pour moi la poésie c'était quelque chose d'assez un peu fermé, pas accessible. C'est pas accessible à tout le monde. Et l'image que j'avais de cet art-là, c'était quelque chose de gens qui étaient entre eux un peu un club de philatélie. Non, c'est l'image que j'avais. Et là, Fulgence m'a invité une après-midi à Maison d'Afrique voir une lecture. Et j'ai été en admiration. Et depuis ce temps-là, j'ai dit, il faut qu'on fasse un événement comme ça au Gainsbar, parce que ça va avec notre vocation ici. Pour ceux qui connaissent un peu la place, on fait du jazz 4 jours semaine et pourquoi pas mettre de la poésie ici, parce que le cadre s'y prête bien, on est comme à la maison, et je vais trouver, pourquoi pas. Donc là, ça a mis du temps, ça a mis 6 mois, les contacts, et là, et je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. On va être là pendant minimalement 1 à 2 ans, le premier dimanche de chaque mois. La programmation sera sur le site internet du Gainsbar, ou pour ceux qui ont le Facebook, sur le Facebook, et peut-être d'autres médias. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à l'initiateur de tout ça, et à Claudine, sa co-présentatrice, monsieur Fulgence. Merci. Il se cache en même temps. Hein. Ouais, la caméra. Ouais. Roger, c'est le propriétaire du Gainsbar. Quand il m'a parlé de ce projet, je lui ai dit non, j'ai pas le temps. Il dit j'ai pas le temps, Roger, j'ai pas le temps. J'ai trop de trucs qui me prennent du temps, alors c'est pas la peine. Il a insisté, et puis j'ai dit bon, on va essayer. Et la première poète au Québec que j'ai rencontrée par hasard, c'est Claudine Bertrand, par hasard, la radio cnb.ca, une radio web qui émet à partir du complexe des Jardins. J'étais allé dire bonjour à Nicolas, le propriétaire de cette station de radio. Elle a une émission littéraire là-bas, Claudine. Après son émission, on s'est salué, on s'est présenté. Elle venait d'arriver du Bénin, elle assistait au festival, au Salon international de poésie au Bénin. Ouais. C'était en avril 2010, si je me rappelle bien de la date. Et puis, on a parlé aussi l'année prochaine. Elle va se retrouver au Luxembourg, c'est parce que c'est là-bas que ça va se tenir le prochain salon international francophone de poésie. Elle représente le Québec à l'extérieur du Québec. Claudine, l'ambassadrice de poésie. Bon, donc, Roger, et je lui ai dit, bon, on va essayer, on a essayé de mettre quelque chose sur pied, et puis j'en ai parlé à Claudine, je dis, bon, je fais avec. Ouais, si tu m'avais dit non, bon, je ne connaissais pas un autre poète en tout cas. Et puis, dans la même période, je suis tombé sur le dernier recueil de Michel Garneau, qui venait de sortir en avril 2010. Je suis tombé amoureux de ce recueil-là. Les chevaux approximatifs, hommage aux formes. Je le tiens tout le temps avec moi dans mon sac d'ailleurs. C'est ce qui fait que j'ai dit, tiens, bon, on va rendre hommage à Michel Garneau, qui rend hommage aux formes. Vous voyez le jeu de mots, ça fait plaisir. Et puis j'ai essayé de le contacter par l'intermédiaire de l'assistante attachée de presse. Elle m'a dit, bon, très belle idée, je vais le voir, lui demander s'il est dans les environs, peut-être qu'il va venir. Elle lui a écrit un message, le monsieur a répondu, un message personnel à Fulgence, c'est un poème inédit que je vais lire à la fin, pas maintenant. Un poème qu'on ne trouve dans aucun de ces recueils. Et pour la première fois, ce poème va être lu en public. Et avant de commencer, et je vous dis merci d'être venus, si nombreux. Vous êtes nombreux dans la salle, oui je vois. Il y a des gens qui vont arriver encore, on sera obligé de faire monter un canapé qui est dans le couloir. Merci aux poètes invités, que Claudine Bertrand va présenter plus tard.
Il s'agit de Denise Desautels, Bernard Posier, Déa Cardinal, merci d'être venu, Valérie Robichaud, Amine qui est assis dans le coin là-bas, oui, et Louisa Lafable qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de penser actuellement, juste devant. Je vais faire ma petite biographie elle est très grande la biographie de M. Garneau, mais je vais faire un résumé succinct de son parcours. Ce monsieur qui ne connaît pas, qui m'appelle le camarade, enchanté dans son message qu'il m'a adressé. Enthousiaste, ah ouais, enchanté, enthousiaste. Michel Garneau, c'est un poète dramaturge, musicien et comédien québécois, né à Montréal, c'est un Montréalais. Il a commencé la radio à 15 ans, après la mort de son frère, Sylvain Garneau, qui était aussi écrivain, poète, qui est mort très jeune. Il s'est suicidé, le frère de Michel, Sylvain. Et Michel a commencé à gagner sa vie très tôt. À 15 ans, quand on fait de la radio, c'est tout jeune, il n'a même pas 18 ans. Et il a commencé à écrire. Il a eu des prix. En 1977, déjà, il remporte le prix gouverneur général qui refuse pour des raisons politiques. Continue, il a enseigné pendant plus de 20 ans à l'École nationale de théâtre de Montréal, Québec, sans compter les quarantaines de pièces de théâtre qu'il a écrites. Il chante aussi, hein? Oui. Ouais. Il fait tout. Il a plusieurs cordes à son arc. Et puis, moi, je le nomme le navigateur de mots. C'est un monsieur qui jongle avec ses mots. C'est ce qui fait que je suis tombé amoureux de ce recueil-là. La manière dont il joue avec les mots, ça vient me chercher. Alors, avant de passer la parole à Claudine pour présenter les poètes invités, je vais lire un premier poème de son recueil. C'est le premier poème. Oui, le premier poème. Je vous montre d'abord la couverture de ce recueil, ce nouveau qui est sorti en avril 2010. Michel Garneau, Les chevaux approximatifs, un hommage aux formes. Et j'ai choisi art poétique. Jacasseur, fruiteur de phrases, rieur nourrissant une multitude d'intuitions que nos paroles aillent dans toutes les directions où se cueillent les accidents de langage. Opposons au parfum de la servitude l'amer goût de la liberté, heurteur, conjugueur, conducteur de son large, chercheur de la pensée qu'on a peur de trouver, inspirons plutôt que d'être inspirés. Voyons double, soyons multiples, choses légères et sacrées, effaçons-nous en un système imaginable. Marchons sur tous les fils, de présence aimable et coriace, soyons des personnages à qui personne n'ose croire, ni oublier, car toujours ouvert aux voies où prendre le réel par surprise. Amoureux de la vie, féroce, tenons notre parole, même si nous la tenons mal. Tenons-la pour pouvoir dire où nous avons mal, nous, les payeurs de bulles, les grands gausseurs d'iceberg, les colporteurs de vent, les déviants de bonne santé, les enfants toxins, les virtuoses d'insécurité, les insignifiants lumineux, appreneurs de rêves, immenses nains qui travaillent sans en avoir l'air à la libération de l'inconnu. L'otage, les conservateurs de visage aux projets calculés, réfractaires mégalomanes, enthousiastes de vrais mensonges, lièvres humains comme des tout petits dieux athées, parents riches d'ombre portés, reclus bavards, ridicules revendeurs de secrets, corsés
musicien du hasard, furieux kleptomane de vocabulaire, désespéré, euphorique, plein du beau culte de l'instinctif, soignant la parole, pour dire nos plaisirs à notre dire, et pour nous contredire, risquant la lucidité aveuglement, à cuire dans nos fourneaux comme le printemps cruel, égaré sublime, faisant simple à la porcherie dont nous sortons avec un diplôme de hablerie, faisant pourtant flotter des rubans de la fête, oiseaux de passage, dompteurs des ombres que la vie jette sur le présent, jouisseurs de réflexes, morfondus de plaisir, acharnés perplexes, livres de la nostalgie du futur, attaquant chacun des mots pour le contraindre à nous donner sa mélasse sans se plaindre et nous livrer ce que cache son silence, en nous faisant présent une fois, présent deux fois, nourrissant la pensée à grands coups de mauvaise tête, printanier prophète des cinq sens, mauvaise, maligne conscience de tous les temps, crions ce que nous savons, crions ce que nous ignorons, dans l'extrême veille, nous savons ce que nous faisons. Chaque mot, nous les désirons et chacun des mots est nouveau. Dans notre lucidité, nous savons être les idiots d'un très grand village avec notre collection de couteaux Lichtenberg, car nous refusons toute fermeture et jamais de liaison pour vrai, faisant semblant d'être ordinaire, pour vous cacher que nous sommes des pommiers qui donnent des fraises, sommes, comme vous, une drôle de confiture, petits enfants perdus et trop de cul somptueux, troublés par l'injustice régnante, y participant inglorieusement, simplicement bons hommes et agrès tortueux, maladroits, devins naïfs qui espèrent aimer le chaos de l'équilibre, éphémère arpenteur du silence, berger d'évanescence, porteur de feu, donc les mains pleines d'innocence. Signé Michel Garneau. Merci de votre attention. Je vais passer maintenant le micro à Claudine Besson. Elle est tout le temps en train de rire. Alors, Claudine, tu vas nous présenter nos poètes invités. Et puis, le premier qui va... Oui, je vais démarrer. C'est ça qui casse la glace. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous voir ici. C'est très très beau de voir ces figures illuminées. Et bon, le lieu est très très accueillant grâce à quelqu'un qui a eu une volonté de faire place à la poésie au Québec, à Montréal principalement, dans un bar. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets aussi. C'est Roger, il veut que, bon, qu'il y ait beaucoup de débats, même éventuellement. Alors déjà, la poésie, c'est la première édition, coup d'envoi, c'est ce soir, grâce à vous que ça a lieu. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on sent que les poètes sont là, sont extrêmement présents. Pour moi, la poésie, c'est un petit miracle. Il y a beaucoup de petits miracles qui sont créés par les poètes eux-mêmes, qui sont dans la ville, dans notre environnement, et souvent, on ne les voit pas nécessairement. On ne sait pas qu'ils sont poètes. Alors, je pense que la place est donnée ce soir, que la magie opère aussi, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, on verra au fur et à mesure, il y a des maisons d'édition qui contribuent énormément à diffuser la parole poétique. L'écho médiatique est un peu moins suiveux, enfin, et c'est très restreint comme espace, mais ceci dit, ça n'empêche pas les poètes d'être vivants. D'où le titre, hein, parce qu'avec Fulgence, Vivement Poésie, on s'est dit c'est de la faire vibrer sur tous les tons. On veut aussi qu'il y ait un mélange de voix, un mélange de culture. Alors, vous allez vous en rendre compte ce soir. Donc, une grande diversité. Et c'est d'offrir cette diversité, une tribune qui nous est laissée grâce au Gainsbourg. Alors, je trouve que c'est tout à fait heureux. Et je pense qu'on peut applaudir à nouveau M. Roger Galland.
ce n'est pas seulement une galanterie qu'il nous a fait, je pense qu'il y croit énormément, il a la poésie au cœur, et ceux qui sont ici aussi, on le devine, enfin, il partage avec nous cette parole, ce lieu de liberté, en fait. Et aussi, on aura quelqu'un qui nous accompagne, qui s'appelle Normand Vanasse. Il est extrêmement présent, c'est aussi un amoureux des livres, un amoureux et un poète dans l'âme. Alors, je vous dis que quelques mots, musicien, poète en quête de son âme, Normand Vanasse agence les sons de sa guitare pour en faire des histoires, des anecdotes de simples émotions. Un espace où l'on arrive à se reconnaître et à apprécier l'instant, ce cadeau du présent. Alors, Normand Vanasse, il est très humble, il n'a pas voulu disons qu'on en dise trop long, mais je suis allée fouiller dans sa biographie et ce que je trouvais intéressant de vous faire découvrir également, c'est que c'est à la fois un virtuose, un amoureux de la musique qui nous accompagne beaucoup dans des espaces poétiques tout à fait dans la gratuité, comme les poètes qui viennent aujourd'hui, qui se présentent, qui ont dans une grande générosité. Et il est venu à différentes occasions parce qu'il dit qu'il adore la poésie. Donc, quand il y a eu la soirée hommage aux poètes haïtiens le 26 janvier, il y avait 75 poètes qui nous accompagnaient. Noël dans le parc, il nous accompagne. Et ce soir, il est avec nous. Et peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est aussi un amoureux du flamenco. Voilà, c'est un prof de flamenco. Alors, il a eu ça presque, peut-être à la naissance, pourrait-on dire. Le flamenco a eu raison de son cœur de guitariste. Il est parti en Espagne pour étudier cet art sublime auprès d'un maître, d'un grand maître. Peut-être que je prononcerai mal le nom. Je me laisse faire, c'est Manolo Sanlúcar. C'est ça. Voilà, il est bachelier en musique, boursier du Conseil des arts des lettres du Québec et du Canada. Vanasse demeure actif sur la scène musicale, en plus d'enseigner la musique au secondaire. En 2002, il publie sa méthode de guitare flamenco, qu'on peut retrouver, qui est tout à fait présente encore, qui est distribuée aux éditions Chants de mon pays. Et également, on peut retrouver plus récemment, il a publié sa méthode de guitare populaire en 3 volumes. Donc, s'il y en a qui aiment la guitare, il va suivre des cours, mais il n'est pas là pour ça ce soir. Il est là pour mettre ensemble sa création. Il va accompagner les poètes qui le souhaitent. Et aussi, on aura un intermède musical, je pense bien. Donc, pour les poètes, dont Fulgence et moi, dans la brochette qu'on a trouvé, évidemment, les poètes sont très nombreux. Vous verrez au cours des éditions à venir, il y a encore beaucoup de surprises, de découvertes que l'on vous réserve. Maintenant, ce soir, évidemment, il y a, le premier volet, ce sera Denise des Hôtels. Dans cet ordre-là, Bernard Pozzi et Diane Cardinal. Il y aura une pause. On peut dire, bon, les têtes d'affiche. On a voulu faire place à la relève. Et ça, c'est important pour Fulgence, qui travaille à CIBL. Il a à cœur la poésie. Il travaille également avec Jacques Enguerrand. Il ne le dit pas trop fort, mais on a un peu les caméras en ce moment. Repère.tv. Alors, il fait des chroniques de livres, chroniques de poésie, également des entrevues. Donc, on voit qu'il a à cœur la chose littéraire et la poésie. Maintenant, ce soir, on voulait aussi que la relève, les jeunes plumes, les jeunes maisons d'édition soient représentées. Donc, on aura un Acadien, Valérie Robichaud, qui est aussi parolier. On aura Marc, tu as invité, Marc Kourou. Voilà. Et ensuite, on aura également une petite surprise, c'est l'Afrique. On s'est dit, on vous réserve ça, ce qu'on appelle aussi cette ouverture à la diversité littéraire. L'Afrique, on voulait souligner le 50e anniversaire de l'indépendance des Afriques. Alors, on aura 2 auteurs qu'on a envie de vous présenter. Ce sera Amine Laourou, suivi de Louisa. La fable, c'est presque la fable de Louisa. Alors, c'est un poème en soi. Alors, si vous voulez, on va débuter tout de suite par Denise des Hôtels. Voilà, donc maintenant j'ai des notes sur elle. Je vais aller les chercher. Denise des Hôtels, oui, a publié plus de 30 recueils de poèmes, récits et livres d'artistes qui lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le prix du gouverneur général du Canada
le prix du Festival international de Trois-Rivières et à l'automne 2009, le prix Athanase David, qui est la plus haute distinction décernée en littérature par le gouvernement du Québec. Une belle main d'applaudissements. Je crois que c'est tout à son honneur et à l'honneur de la poésie québécoise qu'elle représente très bien. D'ailleurs, ces derniers ouvrages, je vous donne 2 titres, Le cœur et autres mélodies, paru à Rennes, et le tout dernier, L'œil au ralenti, paru en 2007, édition du Noroît, mais elle a déjà un autre recueil encore plus récent. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec. Elle lira ce soir pour vous des extraits de Quai Rimbaud, un livre d'artistes publié par les éditions Roselin de Montréal et les éditions Tandem en Belgique. Accueillons Denise Deshôtels. J'entre, chez vous comme chez moi, le cœur plus haut que d'habitude. Ma bouche d'automne, flottante et friable l'après-midi, parmi tant de haies noires. Votre ici est mon ailleurs, table d'écriture, dictionnaire, colère et vertige, devant des volets clos. Votre ici, aujourd'hui mien, face à un ultime dépaysement de vos ailleurs. Le monde, l'étroit et le large, âprement grandi, va au-delà des 3 portes, par nécessité, on dirait. Nos histoires, rejouées par un fleuve et ses langues. Ça finit toujours par se hâter, c'est concret. Une fois de plus, dans Journal de deuil, construction affolée de l'avenir. Ce rugueux, cette déroute, pourquoi ? Le vent et l'oiseau suivent leur cours, rien ne peut nous sauver. Si nulle pensée, nul poème, à quoi bon les mains et les murs? Mon espoir bascule, cristal obscur, le long d'un quai qui porte votre nom. Près de la même eau, de la même maison. Impossible de passer à autre chose. De quelle couleur les meubles, les muscles malades, les marécages aussi. Sur le champ, mon bras d'orage et de doute. Abîme. Son écho et ses manœuvres de nuit, les voyelles, j'ose dire les nôtres, creuse chaos, effréné jusqu'en dessous du souvenir. Mon bras, j'y reviens. Fouet qui bat l'air, qui prend par surprise. La femme, dites-vous, elle trouvera des choses. Un siècle plus tard, lesquelles? Ferveur, épidémie, mer multiple, l'eau d'atomes et de larmes, quoi d'autre? J'écris ténèbres, l'obsession est profonde, de moins en moins humaine, parmi de moins en moins de vivants. Un siècle plus tard, je ne marche pas dans les rues d'Harare. Je ne porte pas de sac de 100 kilos sur mon dos. Le ciel, enfin, cette menace au-dessus, se fend et par morceaux, voyez, c'est encore frais, de famille, ça ne crie pas, ça gicle. L'impatience de la couleur sur la douleur. Le rouge d'abord, par petits trous. 2, dites-vous, au côté droit. Sur du vert, exagérément vert. Dépourvu de pardon, tant de rouge sur tant de vert, et ce noir, comme on l'aime, exemplaire. Celui des cauchemars, celui des os. Constat d'abondance sur un modeste décor d'étreinte, et jusqu'au corset velu des mouches.
que l'unique phrase de la caresse me revienne. Or, on n'en finit jamais avec cette idée gourmande de l'autre et de la vie. Bruit de baisers, noire morsure, arrogance des combattants surtout. Démesuré manque de bout. J'attends qu'un mot ou deux interrompe ce chaos. J'écris loin, la mer obstinément, sans maison d'enfance, en femme qui marche. À chaque pas, j'entends l'obstacle. La vie, la peur à tout casser. Nos morts à l'étroit à l'intérieur. Rose rage, ma toute dernière. La terre penche, distraite, on dirait. J'entends aussi qu'un fleuve prend des risques. À ma portée, l'extrême fragilité du futur. Avalanche et solitude, l'une sur l'autre, parmi des pensées d'émeute. Je porte un sac de 100 kilos sur mon dos. Je me déplace, vierge noire rêvant d'espérance, visage, évidence, constellation. De vitrail en vitrail rêvant, mésière. 1000 mètres carrés d'utopie, 1000 blessures, englouties par leur lumière. Quoi raconter de plus? Avec au point le mot cœur, au point le mot cri. De la fantaisie plein le bec, ça mourra, ça mourra. L'une en moi, ou l'autre séjourne-t-elle, va et pense à reculons. N'entend qu'elle, sa mémoire majuscule, qui déborde de vacarme. Goudron, mousse ou porcelaine, sans cesse de frêles humains se profilent, à tue-tête, derrière ses rétines. Où l'autre fonce-t-elle, si peu verticale, l'autre en moi, qui plonge dans l'à peu près de sa langue, enflure et détour, éclabousse la page. C'est fou ce qui manque. L'absence laisse entendre beaucoup d'infirmité. À quoi prétendre quand on est sans issue? Devant chaque silence, chaque ajout de mur, la phrase s'efface à mesure qu'on l'appelle. Ô ma douleur, mourir, entendre mourir surtout. Chez vous comme chez moi, le mensonge change de ton, entre fleuve et montagne. Le grand trou a fait son nid. Ici, on a volé jusqu'aux petites sœurs aimées. C'est partout pareil, à droite, à gauche, sans repos. L'obscurité nous trahit. L'exil, le monde et ses dormeurs, toujours en saillie, n'attendent plus de secours. Vers quel nom? Quel regard? Chacun remplaçable, chacun étendu, seul, privé même de cauchemar. Un siècle plus tard, rien n'a changé. Une tombe, puis une autre, on les compte. Reste l'inventaire des longues résistances. On s'est retiré à temps de tous ces dangers qui nous tirent vers si bas. Un détail vaut presque rien. Cette fois encore, la douceur est passée à côté de sa cible. Un énième chagrin, dont on ne nous a pas prévenus, s'attaque à notre joie. Dimanche, 7 quai Rimbaud. L'île devant s'allume ocre. Ni effaré, ni corbeau, ni assis, loin, si loin.
les blafards dimanches de décembre, les crachats rouges de la mitraille, le nouveau siècle y est pour quelque chose. Seul, on voit saule, chambre, drap, et jusqu'au livre du devoir. Tout prend ici la tonalité de la pierre. Il y a des jours comme ça, sans poignard, ici entièrement. Une lumière nous tient compagnie. Des jours de paume ouverte, de larmes heureuses, avec une bonne dizaine d'âmes sur lesquelles on peut compter. Mais c'est beaucoup trop d'orgueil. Le but ravage, même à l'état de murmure, de fil en aiguille, l'ocre se désagrège. Entre mes doigts coincés, quelques taches violettes et une persistante émotion de carnage. À qui la faute? L'écriture approche. Ça viendra, en dépit de l'effondrement des étoiles et de nos morts aimés, à côté de la guerre. Certains rêves légers se mettent en route. Ici, je reprends simplement mon souffle. Plusieurs sur un fil, ça viendra. Mémoire et langue véhémente, avec tellement de conviction et de mains, tellement de mains, chargées d'enthousiasme. Car il y a mer et monde à désencombrer. Patiemment, un mot, puis un autre. Intention, dévoilement, vrille, ébranle l'ossature totale des douleurs. Elle trouvera une splendide orgie de choses, ce qui bouge, intranquille, derrière la moindre fenêtre, et jusque dans la forêt verte de la Meuse. Surtout, ne rien perdre de vue, ni ma voix, ni mon air de grande ressuscité. Ici, je suis désormais sans adieu. Merci beaucoup, Normand. Merci Roger de nous ouvrir les bancs. C'est un lieu magnifique avec des gens qui ont effectivement de beaux yeux et de belles oreilles, je pense. Merci Claudine d'être cette femme généreuse, accueillante, qui ouvre toutes les portes à tout le monde. Merci à Fulgence d'en ouvrir d'autres. Je vous remercie d'être là. Et dans la générosité, Claudine nous a aussi demandé de vous lire des poèmes de gens qui sont autres que nous. Alors, ma lecture de chevet en ce moment, c'est Martine Audet, que vous devez connaître, une poète qui est jeune, mais qui a déjà derrière elle plusieurs recueils. Et elle fait paraître cet automne 2 tomes, 2 livres, de ces grands cimetières. Et le premier, donc, qui est mon livre de chevet actuel, a pour titre « Le ciel n'est qu'un détour à brûler ». Alors j'ai envie de vous en lire quelques courts extraits, puisque ce sont de courts poèmes accompagnés de photographies de l'auteur qui sont aussi assez magnifiques. Je trouve que l'écriture de Martine est une écriture pour moi très stimulante. Cette fenêtre, du sang sur les genoux, comme une tache laissée par le cœur. Un mot vraiment éprouve ce que je suis. Une précipitation de miroir ou de très vives manœuvres. La nuit se retourne, à même le sol. Un piège encore plus grand arrive à la taille. Quelques étreintes,
par réflexe ou calcul, s'en remettent aux étoiles. La douleur ici est sans douleur. Écran de Dieu, après les mots. Peu importe pour mourir, peu importe s'il pleut. Des épreuves de distance pour la fuite, avec de voyantes balises et les jardins du sang. Le petit poème emporte ou défait. Un étonnement, la tension des rouges à l'intérieur d'un mot, une sorte de silence, depuis hier, parvient à se poser. Des reflets, encore un échappement. J'imagine le pire, souvent. Une intenable idée du vivant. Merci beaucoup. Merci, David Desautels. Merci beaucoup. Avant de faire la présentation, oui, il a caché là, Bernard. Avant de faire la présentation du poète invité Bernard Posier, je vais parler encore de M. Garneau. C'est sa soirée, c'est l'hommage à lui, donc il faut t'en relire là-dessus, parler un peu de lui. J'ai lu un passage ici qui m'a tellement plu que c'est mon compagnon numéro 1, ce recueil-là. En silence. Là, il parlait de ce que son père lui a laissé comme testament. Très intéressant. Il dit, c'est à peine un jeu de mots si je dis que j'ai été élevé dans les formes. Je parle encore du titre de ce recueil. Parmi les livres de mon père, il y avait une magnifique anthologie des poètes français, 17e et 18e siècle, et les œuvres poétiques complètes de Victor Hugo, que mon père, et c'est la seule chose, m'a légué par testament. Et le premier poème que j'ai appris par cœur et pour le plaisir, c'est un sonnet de Monsieur Saint-Amand. J'ai mis ça, il fallait que je lise ça à vous qui êtes là. Alors, on va revenir là-dessus. Et il avait dit lors d'une entrevue avec un journaliste, elle dit l'écriture pour lui, c'est M. Garneau qui parle, l'écriture pour moi c'est de la gloutonnerie, c'est de la gourmandise. Je n'ai jamais autant de plaisir que lorsque je m'assois pour écrire. Écrire est un bonheur. C'est vous qui le dire. Alors, Bernard Posier, il faut qu'on parle de son lieu de naissance, il est né à Trois-Rivières, à Québec bien sûr. Je ne vous donnerai pas la date. Il est directeur littéraire des écrits des Forges, vice-président de la Maison de la Poésie de Montréal et enseigne au Collège régional de la Naudière à Joliette. Ses plus récents titres, dès l'origine, Biens et mots, Carnet de Mexico, Agonique, Agenda. Alors Bernard, c'est votre tour. Alors, pour débuter, un poème de Michel Garneau. Enraciné dans la race des hommes, j'ai la fierté de ce qu'il n'a pas fallu m'apprendre, ce que c'est qu'être vivant. Dans ma fraternité choisisseuse, toute ma vie, toute de gosser dans la fibre de l'âme commune que sont les mots, tous mes totems possibles.
Gardiens des solitudes et de l'errance commune, les uns à travers les autres, le temps va m'en faire un totem. Bien baveux à coucher dans ma terre, et va m'en polir un bien sec, totem des eaux, Et toute ma vie, toute désire que le dernier visage de mon totem de chair vivante soit un rire dans le vivre, comme un coup de bourrasque dans la tête de l'épinette, tout le soleil couché dans nos épaules, les pluies géantes, les matins pulpeux, notre haut chant de loup à la lune dans l'ombre. Les nuages de nuit sentant la ciboulette, l'océan des sources et le ciel, et toute l'eau qui nous berce dans l'herbe gracieuse. Et les saisons, mes quatre incomparables, et tout ce qui se mange et nous mange, et le feu, les animaux, le vent d'automne et les amis, ne sont rien à côté de l'incandescence des amours qui nous mènent en haut de la vie même. Alors, pour présenter notre poète, c'est un poème de Gatien Lapointe qui s'intitule « Le printemps du Québec ». Donc, ça prend une musique de quelque chose qui commence. La musique, par exemple, d'une fleur qui est en train d'éclore. Souffle du feu dans la gorge de la neige, racine rameutant la profonde couleuvre. De quel exil ce cri de sources et de feuilles? Un mot éclate dans nos poings en sillon d'oiseaux. En sentier d'étoiles se lève la folle espérance, nos mains chevauchant la jeune rosée. Oh, déjà, le fleuve en fête d'îles et d'hirondelles. D'une seule éternité, nous habitons le monde. Un rameau surgit au premier pas du temps, rougeoyant épée dans les yeux de notre histoire. La terre frissonne jusqu'en notre enfance. Nous naissons, horizon de vagues vivaces, journée debout dans l'humaine bataille. À jamais, l'avril du feu ferme nos blessures. Bouche à bouche, nous ouvrons le seuil d'une patrie, tout en sang encore sous l'aile du soleil. Avec la première branche de l'année, un peuple trace sur la terre sa liberté. Alors, la poésie est évidemment un travail solitaire, mais une fois que les poèmes sont publiés, c'est une chose quand même assez collective. Ce n'est pas comme un club de philatélie. C'est peut-être comme un club de timbré. En tout cas, c'est comme un grand club international qui a des ramifications partout. Deux de nos poètes devaient être ici ce soir et n'y sont pas. Donc, à travers les complicités, on va les évoquer quand même. Alors d'abord, il devait y avoir Michel Lalonde. Alors, Michel Lalonde, voici un poème que j'ai écrit à l'occasion de son 70e anniversaire. Même si on ne dit pas les dates, paraît-il. Mais je ne sais pas dire en quelle année. Alors, ça commence par une citation de Michel Lalonde qui dit « Je ne suis pas un poète assez délicat pour passer mon histoire sous silence. Avec le sombre du monde, par la pensée du verre chauffé à blanc, proclamer ta présence dans l'existence singulière et commune, avec ce qui ne se dit pas, mais que l'on ne saurait taire, éclatant hors marge dans ta voix retenue, généreusement donnée. » Et il y a une autre citation de Michel Lalonde. « Je ne veux plus être poète. Il fait trop noir sur le langage. » Blonde égérie de nos premiers mots, coulant sur la noirceur du monde et des êtres, baume intemporel de tous nos atavismes, par ta parole soudain rachetée, faisant fi de ton incertitude, ton verbe nous fixe en nos noires demeures d'hiver inassouvies, éternisant à contre-pied la quintessence de nos âmes à jamais oubliées, dans les lambeaux des limbes aujourd'hui abolis. Et la page fait si noire hors du monde qu'il faudrait pour y écrire désormais tout le blanc de nos neiges, ton esprit et ta grâce.
Bon, alors pour le prochain, ça prend un petit blues doux. Alors, c'est un texte donc, que j'ai écrit avec Denise Boucher, qui devait être ici aussi. Alors, vous voyez, la poésie, c'est très convivial. Alors, on se connaît tous, on se fréquente tous, on travaille tous ensemble. Donc, c'est un poème qu'on avait écrit en 1999. Heureusement, c'est écrit. Moi, les dates, je ne les sais pas. Donc, c'était une tournée qu'on avait faite en France. Il y avait Paul-Marie Lapointe, Roland Giguère, il y avait Cécile Cloutier, Paul Chamberlain, Michel Garneau, justement, Raoul Duguay, Yves Préfontaine, et je présentais ça avec Denise Boucher. Vous êtes plus jeune, hein, Ben oui, mais on ne dit pas les dates, pareil. Donc, celui-là s'appelait Un bleu d'Amérique. Voici le fleuve fendu par la rivière, le fleuve confondu avec la mer houlée au miroir du ciel dans les roulis de l'infini. Voici la fumée usinée par la froidure, le reflet du soleil oblique sur la neige, l'acier des yeux des blondes nordiques fondant dans les couleurs de notre cœur. C'est un bleu d'Amérique, c'est un blues d'Amérique. Voici nos sœurs amérindiennes. Nous nous souvenons du tam-tam et du totem, du Manitou, du caribou, du wapiti et du tipi. Le sang indien, son hiver et son été, en mouvance dedans nos veines, nos bivouacs et nos powwows, nos révoltes et nos déveines. C'est un bleu d'Amérique, c'est un blues d'Amérique. Voici nos blessures, nos échymoses, nos mélancolies et nos bonheurs, malgré le froid, malgré le gel. C'est notre cœur battant au vent avec le chagrin de Néligan, le brame de Miron, le ril et la turlute. C'est un bleu d'Amérique, c'est un blues d'Amérique. Voici le riff aux notes étranges, notre rock et notre rôle, la chanson neuve de l'Amérique en français, dans les rues et les villes d'aujourd'hui et du siècle prochain. Voici la langue au féminin, des superlatifs de gros hivers et de bel ouvrage, aux mots anciens, aux mots de demain, sans frontières et sans complexe. C'est un bleu d'Amérique, c'est un blues d'Amérique. Voici l'éclair de l'écaille du saumon, l'éclat de l'éclisse de la glace, l'éternelle étincelle électrique émergée dans la nordicité. Au père de vos propres couleurs, nous voici 10 fois moins d'êtres sur une presqu'île plusieurs fois hexagonale, s'élançant dans le grand blanc du temps. C'est un bleu d'Amérique, c'est un blues d'Amérique. Voici la mémoire de vos ancêtres, la longue attente, la lente marche pour venir nous engendrer nous-mêmes, inventer notre baptême de nom. Sur les claviers de l'aujourd'hui, nous jouons des mots inédits au pays du Québec, enfin devenu notre propre mère patrie. Alors, quelques autres petits poèmes. Toujours un peu dans la complicité, parce qu'il s'agit plutôt de poèmes de commande. Alors, le premier, justement, a été commandé par Claudine dans le cadre de la soirée sur Haïti qu'elle évoquait tout à l'heure. Il s'appelle Épicentre. Il paraît qu'elle se réchauffe, et pourtant, la terre tremble. Et le fracas de son frisson fait l'inverse de l'aile du papillon. Plutôt que de la caresse à l'orage, il oscille de la tempête à l'écho du vent. Onde de choc, électrocardiogramme universel. Le drame d'être à être traverse la planète plus vite que le son et pénètre en chacun, de proche à proche comme de loin en loin. Quelque part, tout s'écroule et le murmure se répand. Puis, soudain, du séisme à la brise, c'est toute l'humanité qui frissonne. Alors ici, c'est une commande pour une anthologie française. Et vous voyez que pour la poésie, on peut partir de n'importe quoi. Alors, ce qu'il nous demandait, c'est
voici le sujet du poème. Vous écrivez sur le rouge. Un poème sur le rouge. Évidemment, la seule chose à ne pas faire, c'est d'utiliser le mot rouge. Donc, es-tu capable de me faire une musique rouge? Non, mais t'es mimé, c'est encore mieux. Mimé de rouge. Le titre était « Quelle couleur ?» Et j'avais mis une citation de Louise Desjardins, tirée de « Rouge chaude ». « Mon sang a coulé rose chaud dès que tu es parti. » De quel ton le fer quand il chauffe si cru, au sein même de la plaie où se fondent unanimes et la souffrance et la barbarie, et la complète palette de la honte, du souffrir et du sang. De quelle teinte ce maillot antagoniste atavique de la haine, du péril et de l'élimination, de la lutte, de la victoire et du dédain, quand superbe monte aux joues la passion. Dans quelle nuance les alarmes, les paniques, les urgences de mal, de violence et de feu, les véhicules fous et véloces et criants, dans les artères lâches et lousses et fringants. De quelle eau la couleur de la faute, soulignée dans le noir ou le bleu inédit, en travail en être des mots vers des versions insoupçonnées. Et ta bouche qui bouge en raccourci vers la mienne si pâle. L'autre, il est tellement nouveau que je ne l'ai pas lu moi-même. Je l'ai écrit ce matin pour une autre commande. La commande, c'est sur le nous. C'est le fun. Il s'appelle « Entre autres ». Parfois, me croyant seul, pourtant me sentant deux, j'étais parmi. Tout en moi semblait sonner singulier quand l'écho résonnait partout. Même perdu, j'étais parmi. Mes pas inventaient mon trajet comme une route jamais tracée. Même parti, j'étais parmi. Sur le silence du sol, tout était tatoué d'ombre. Soleil au dos, j'étais parmi. Chacun en chacun, chacune en chacune, sifflant son si simple solo, d'hier à la fin et de là au début, pourtant parmi. Du feu dans les yeux, tu prends la rondelle au centre de la glace, en poussant bien les jambes. Tu patines en droite ligne le plus vite possible jusqu'au but adverse. Mais, alors que tu traverses la ligne bleue de l'ennemi, soudain, tu ne vois plus le gardien. Le filet disparaît et la bande s'ouvre tout au fond, telle une immense bouche gourmande, au-delà de l'aréna, vers les rivières de l'enfance, des heures et des heures, jusqu'à ce qu'enfin, il n'y ait plus de foule. La rondelle sur la palette, tu patines toujours sans cesse, sur la glace infinie des mémoires, jusqu'à ne plus nous voir, et jusqu'à respirer enfin l'air pur de la joie absolue, de patiner simplement, à jamais, seul, les yeux dans les cieux, sans rumeur et sans but, libre de toute entrave. Je pense qu'il a oublié la commande. C'est Bernard. Si tu veux revenir, Bernard, je pense que tu avais un extrait d'un jeune poète. Si tu as envie de le faire partager, si tu as trouvé quelqu'un. Est-ce que ça te va? Je pense que tu avais choisi quelqu'un. Oui. Pour ouvrir à d'autres poètes aussi. Bon, ben, je vais prendre le dernier dans cette anthologie. C'est un jeune, moyennement jeune, mais il s'agit de Mario Cholette. Ça s'appelle « Je fais l'amour ».
Je fais l'amour à tout ce que je touche. Je me frotte au bois, aux herbes. Je me glisse sous les éclairs. Mes doigts touchent à tous les vents. Je ne sélectionne pas. Je me jette même dans les bras des abîmes. Et je me laisse renverser par toutes les tempêtes. Je me donne, je me livre, complètement nu, à la douceur étincelante, à la corrosité, à la rouille. Perpétuellement en déséquilibre, comme un mendiant, comme un danseur. Je fais l'amour à tout ce que je touche. Je me frotte aux dentelles soyeuses, aux tapis de clous qui sentent l'ammoniac. Je ne sélectionne pas. Je prends la fermeté du fruit et la pourriture, perpétuellement. Voilà. Merci beaucoup à Bernard Pozzi qui nous a livré ces extraits, ainsi qu'un poète, Mario Cholet, qui va dans le jubilatoire un peu. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Normand, et on va terminer le premier bloc avec Diane Cardinal. Et vous nous suivez aussi parce que vous restez parmi, comme il disait, parmi nous, parce qu'il y aura une deuxième partie qui s'annonce très intéressante. Diane Cardinal est née à Montréal et a fait ses études en littérature française à l'Université de Montréal et en théâtre, au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Elle est l'auteure des recueils intitulés L'amoureuse, Murs mouillés d'ombre, paru aux éditions Triptyque. Elle a collaboré à différentes revues, par exemple Arcade, Attitude, Mébius, Brève littéraire et Jeux, ainsi qu'au collectif Le 11 septembre des poètes québécois, paru chez Trait d'Union en 2002. Elle a produit, mis en scène et interprété L'amoureuse, un de ses recueils. Elle écrit en ce moment, pardonnez-moi, un recueil sur la mort. Elle enseigne le théâtre et se passionne pour les arts visuels. Accueillons Diane Cardinal. Alors j'ai écrit un poème sur la mort de ma mère. Et il y a des morts qui sont très souffrantes. Et il y en a d'autres qui ont une espèce de joie très subtile à travers la souffrance. Alors je vais vous partager cette mort. Ça s'intitule L'étang. À Marguerite, ma mère, tu t'assois sur le bord de l'étang, comme en enfance avec ta robe cousue par ta mère. Tes petites jambes maigres, pleines de prunes, tes petites bottines brunes, tes mains sur ton pupitre de bois. Un héron s'affaire près de nous, avec une indifférence divine. Des fleurs d'eau ondulent sur ta nuque. Il est 3 heures, les cloches sonnent. Tu regardes la tête haute des tournesols, l'œil blond de Dieu. Tu t'allonges sur l'eau comme dans un champ d'herbes fraîches. Les beaux Jésus d'El Greco le long de tes hanches, en pulpe de bois de rose. La chair de la sève et la lumière érablière démoulée au bras des étoiles. La montagne en ballot de feu. La patine chaude du ciel,
la bercée lente des cloches, le chant topaz des arbres et celui des chevaux solitaires. Pour ouvrir les pierres, tu désignes l'eau, le lier de la lumière, ma main sur ta fontanelle d'enfant et l'ouvert sur ton front, le voile liquide des madones, aux icônes penchées sur les joncs, le saule pleureur et la parabole du héron. Mon cœur vacille sur les rondins de foin, l'oranger, le lys de tes mains. Une pluie de langue de feu rabote mes sabots de biche. À minuit, je n'entendrai plus les coyotes hurler en bande, ma vieille solitude. Tu appelles la joie, ce testament tranquille sur l'eau, la mission des oiseaux, les fontaines d'herbe, le vent se souffle entre tes bras et la courbe princière du héron. Une paix indicible épouse l'exacte position des mondes, animal, végétal, minéral, en la seule ferveur de ton corps sur l'eau, la montagne, les terres arctiques où nous avons marché et celles des étoiles. Les cloches sonnent doucement, l'éclat sonore du bronze à l'ambre de l'eau, et tu attends l'avancée d'une présence, sachant qu'en ton corps de brave va 1 heure pour partir, avec les baleines et les éléphantes de mer. L'algue laser sur tes plaies et tes blessures, et cette lumière sur ton visage de 7e ciel. À ton tressaillement, les temps se moulent tout en rond. La lune, comme fruit mûr, déverse une profusion de grains d'or en ta chair. De ce halo sur l'eau, je vois un arbre monter. Aux branches, les fruits brûlent, sans feu ni fumée. Cette nuit, tu me laisses la garde d'un arbre, l'énigme de cette lumière, les ramures de ce silence et notre alliance nouvelle. Le héron se pose sur l'arbre, tu pars, tu traverses les temps, sans fracas de verre, sans bruissement aux feuillus. Je ne savais pas qu'on pouvait présenter j'aurais tellement aimé présenter un poète, mais Claudine m'a appelé ce matin. Donc voilà, merci. Merci à toi, Diane Cardinal, c'est très généreux. Il faut dire qu'on a eu 2 petites défections et je pense qu'il a fait allusion Bernard Pozzi, parce que, bon, comme dit, il y a l'âge, il y a des générations et des fois il y a des articulations qui ne suivent pas autant qu'on le souhaite. Alors, c'est un peu la question. Mais elle veut lire un extrait, je pense qu'on va l'inviter aussi. Là, elle a un recueil qui a été produit par les Écrits des Forges. Au fond, c'est un rassemblement, un collectif qui est de plusieurs poètes, donc elle est en train d'en choisir un. On va terminer avec Diane Cardinal. Elle l'a choisi, ça s'appelle Espace Québec, qui a été rassemblé par Bernard Pozzi. Donc, il y a beaucoup de poètes du Québec. Elle est en train d'en choisir. Alors, on dit qu'on est une pépinière au Québec. C'est là où il y a le plus de poètes produits dans la francophonie. Alors, je pense que c'est bon de la célébrer. Vous avez déjà un petit échantillon ici ce soir. Alors, on accueille Diane Cardinal pour la suite. Je suis tombée, il n'y a pas de hasard. Il y a des belles synchronicités. Alors, Hélène Dorion. Tu n'es plus tout à fait là. Tu disparais lentement en moi. Le temps ne veut plus dire la vie. Ma mort sera pareille à toutes les autres qui secouent et indiffèrent parce que trop loin, parfois. L'inscription en couleur ce jour-là, 29 ans s'écrivent bien. Je n'oublie pas que la veille tu m'avais arraché l'émotion de t'aimer. Je n'oublie pas ces mots. Je viendrai peut-être, peut-être pas. Le coin de la rue n'est plus qu'un autre coin de rue, depuis que tu as cessé d'y apparaître pour me rejoindre. La terre tourne, toujours sans toi. Le soleil se lève, fouille les eaux.
et la vie revient à la charge. Tu tends la main vers moi qui voudrait l'emporter si loin que plus rien n'existerait dans cette main que la mienne. Je cherche le geste qui sera une route. Je t'aurais demandé comment et où va la vie en toi si j'avais pu retenir la ligne qui a coupé. Voilà. Merci. Donc, dans l'ordre, je rappelle les noms des poètes qui nous ont accompagnés en première partie. Diane Cardinal, Denise Deshôtels, Bernard Posy. Alors, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Un signe de vivalité de notre poésie. La poésie n'est pas sans accompagnement musical. Donc, Normand Vanasse, à ma droite. Ouais, c'est un prodige de virtuosité parce que comme ça, sur commande, à l'instant même, il agit, il produit une belle sonorité en accompagnement. Maintenant, dans la deuxième partie, vous ne quittez pas, on va habiller cette partie, je pourrais dire, avec la musique. Donc, on entendra davantage notre Normand Vanasse et au retour, je pense, Fulgence, disons, il l'a préparé avec moi. On entendra Valérie Robichaud de l'Acadie. Ensuite, une interprète, Isabelle Provost. Alors, ça, c'est une surprise. Oui, la première interprétation, c'est avant la pause. Ah, d'accord. Oh oui, tout de suite, là, avant la pause. Oui, Roger. Roger, il est là. Elle est prête. Alors, Isabelle... Isabelle qui est derrière le bar, il faut dire, c'est une artiste, avec plusieurs talents. Avant qu'elle n'arrive, je reviens à mon compagnon, le recueil, oui. Là, il parle je l'appelle le navigateur de mots, si jaune et merveilleuse. Noble Nina Beaumont, suave Sabine Franqueur, frivole Fabienne Carle, impertinente Isabelle Bonheur, plantureuse Pépita Leboeuf, mélodieuse Magali Meilleur, empereuse Olivier Dervis, délicieuse Dany Provencher, originale Ondine Brasseur, fascinante Françoise Oyer, trublione Tessa Carbonneau, inespéré Ingrid l'arrivée. Un monsieur comme ça, qui peut faire mieux que lui. Jouer avec les mots, il navigue. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... avant que Isabelle vienne prendre le micro pour nous interpréter une de ses chansons à elle, Isabelle, je peux continuer? Ouais, d'accord. Il y a de quoi lire dans ce recueil-là. Bien sûr. Il a joué ici avec les mots aussi concernant les différents pays du monde entier. Alors est-ce que j'ai choisi ce truc? L'instant. N'en voulez pas? Faut que je trouve rapidement. Il dit, pauvre pays, désormais je reste chez moi, jamais plus ne serai touriste et je vous promets, oh je vous jure, affolant Afghanistan, kafkaïenne Kyrgyzstan, microcosmique île Marshall, Balafri Bangladesh, Galafrante Géorgie, Fidji, perdurant Pérou, sommaire Singapour, Guyane Guatemala. C'est tous les pays du monde, hein. Il n'a oublié aucun. La liste. Affligeant Angola, rutilante Russie, Brahman Bénin, minimaliste Mauritanie, blessé Bosnie, futé Finlande, miroitant Saint-Marin, changeant Congo, louche Libye. Ah, je peux comprendre. Avec Kadhafi, c'est pas évident. Ligne Bibon, Valzan Vietnam, Maniaque Monaco. Ouais, bon. Là où les milliardaires vont déposer les sous. Magique Mali, Tarabusté, Tadjikistan, Coloré Costa Rica, Barakante Bermude, jusqu'à ce que Isabelle arrive. Alors Isabelle, pour vous, mesdames et messieurs, là maintenant Isabelle va nous interpréter de ses propres chansons à elle avant la pause. Isabelle, à vous le micro. Un, deux, un, deux. Bonjour à tous. Merci, Fulgence. Un, deux, un, deux. Est-ce que tu veux l'accompagner? Ah, excuse-moi, elle a
Alors, quand j'étudiais au cégep en piano classique, j'ai fait une composition, mais je n'ai jamais été capable de mettre des paroles sur la musique que j'avais composée. Et 15 ans plus tard, j'ai rencontré l'homme de ma vie qui m'a permis de faire vivre cette chanson que j'ai intitulée « Mon prince noir ». Tu fais gagner un prix. Tu as été sélectionné. Tu as dit comme des chansons. Mon démo a été sélectionné à la découverte de la chanson de Magog, mais je n'ai pas été choisie dans les finalistes. Ça vient. Ça vient. Voilà, merci. Encore une fois, les applaudissements pour Isabelle Provost. C'était même pas dans la programmation. Un soir, j'étais arrivé au bar et j'ai rencontré, j'étais avec Claudine, on parlait, oui, et puis elle était tellement prise au début. Après, elle est venue s'asseoir auprès de nous pour manger une assiette de fromage. On parlait de poésie et parce que j'ai eu l'impression que Roger, son prince noir, c'est Roger Galland. C'est lui qui est derrière. Et puis elle a dit, mais ouais. Il a copié de son CD, écouté les chansons géniales. Elle a dit, tiens, il faut qu'elle fasse partie de la programmation. Et puis elle va nous accompagner tout le temps. Tous les dimanches, tous les premiers dimanches de chaque mois. Merci bien. Maintenant, c'est la pause. Après ça, on va continuer. C'est elle qui va clore la soirée avec une deuxième interprétation personnelle aussi.
Isabelle, merci de t'avoir prêté à ce jeu, malgré tes occupations. Et puis après, tout à la fin, il y a le buffet, n'oubliez pas. Donc, moi, j'ai pas mangé avant de venir, hein, parce que... Merci d'être là. Et au moins 10-15 minutes, hein, et puis on revient. Voilà. On revient. Bon, Normand, on attend Normand pour